اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم آمين. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر آمين ولتعطفي بنظرة تعطي لنا بالزفر آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. Ainsi nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Et nous bénissons le sceau du prophète, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tout à l'heure, quand nous finissons de faire le zikr, j'ai dit dans ma doua que quand on fait des doigts, que vous voulez dire Amin, il faut savoir le faire de la manière la plus belle. La spiritualité rime avec tout ce qui est ordonné, tout ce qui est beau. Quand un dit Amin, l'autre dit Amin, ça devient de la cacophonie. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut bien observer les chefs en train de faire les doigts. Où ils pointent les virgules là. C'est là qu'on dit Amin. Il a commencé, il n'est pas encore arrivé à virgule, tu dis Amin, Amin, Amin. Non. Amin, Amin, Broma. Wallahi. C'est toi qui lui as coordonné ça. Non. Voilà. Amin, folie que ça. Maintenant, il faudra gagner. Non. Donc, elle a allé rêver de doigt que gagner. Sigatola. Mengana, Nyaramina. Faratofoni. Ni Bozoko, Amin, Moshuko, Amin, Julauko, Abin Yamin. Wallahi. Donc, Allah quand même, Inch'Allah. Amin. Voilà. Alors, note maintenant. Non. Deuxième rectification. Ça, c'est Choud qui a cassé ça encore. Non. Quand tu lances le zikr. On dit la ilaha illallah, la ilaha illallah. Quand on arrive où on veut descendre là, il faut dire Subhana rabbika, Subhana. Comme on est parti là, c'est comme ça que descend. Mais quand tu éteins le moteur, si on ne fait pas attention, l'avion va tomber. Wallahi, voilà, le système, quand on est bien parti comme ça, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Quand tu veux, quand on lève la main, Subhana, tu ne dis pas. Subhana rabbika. Non, tu as coupé. Non. Tu as coupé le souffle de tous ceux qui étaient en haut. Non. Tu descends Subhana rabbika rabbil izzati. C'est comme ça que tout le monde descend. Non. Tu as vu comment l'avion descend là? Il descend pas comme ça. On a bébé ça. Wallahi. Donc, il vient comme ça. Femme ta dit tout comment? Non. Mais n'y a aucun dit boum. C'est voilà, donc Allah dit quoi. Inch'Allah. On veut que ça soit joli, que ce soit intéressant. Non. Parce que n'oubliez pas, hein, la fréquence, le ton, tout ça agit dans le cœur de celui qui écoute. Mais quand ça ressemble à quelque chose qui n'est pas ordonné, les gens qui sont sensibles à l'ordre, ils ne sentent pas grand-chose. Wallahi. Voilà pourquoi souvent on écoute la musique instrumentale là. C'est bien agencé, ils chantent rien. La musique, il y a qui le musique. Voilà, à la mort quand cassé kanye. Ate ko Mohamed Dongul de lala nga ku kanga ketene. Wallahi. Zawe dobe ni teras ko kala la fola. Ni ya ke shenkineti na tukunu ka ke shenfla. Allahu akbar. Tellement c'est mélangé. Anun tamanga keten angala la fo nu kan ka ken hakrisiye kan be kilinye na me jigi anta cassé on c'est-à-dire on sort pas d'un rythme de 100 pour venir à 10. Voilà, 190, 80, 70. Frameta c'est du morola. Au début noto du discours na. Allah kambela jile. Amin. Voilà, on fait ça. Nous disons merci à Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Et depuis la fête jusqu'à aujourd'hui, il ne faut pas oublier que les deux fêtes qui sont passées là, la fête de Ramadan et la fête de Tabaski, sont des couronnements de valeurs spirituelles. Ces valeurs-là ont pu pénétrer nos cœurs. Pendant le mois de Ramadan, on a pu, Inch'Allah, obtenir beaucoup de faveurs auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pendant les 10 premiers jours de Zulhijjah, également on a réalisé beaucoup de faveurs auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. La réalisation de ces faveurs-là, de ces grandeurs spirituelles-là, c'est pas ça qui est le plus difficile.
Mais comment faire pour se maintenir à l'intérieur de ces valeurs? C'est ça qui est difficile. On appelle ça préserver les acquis. Tu as eu des choses, il ne faudra pas que le lendemain tu les perdes. Non. Il faut que ces choses-là puissent demeurer avec toi aussi longtemps que tu vivras. Non. Voyez-vous, nous sommes dans un cheminement pour atteindre Allah subhanahu wa ta'ala. Le moteur de ce cheminement-là, c'est le zikr. Zikrullah. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam disait Ala unabbi'ukum bi khayri a'malikum wa azkaha inda malikukum wa khayrun lakum min an tunfiqu al-fidda wal waraq wa khayrun lakum min an tadrubu an talqu aduwakum fatadrubu a'naqahum aw yadrubu a'naqakum. Allahu akbar. Qalu bala ya Rasulallah. Qala dhikrullah. Allahu akbar. Il dit, je voudrais bien vous donner des informations. Non. Si, d'entre vos travaux, là, ce qui est plus important, c'est que Dieu préfère le plus. Non. Ce qui est même plus important que de prendre de l'argent ou de l'or pour le donner dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui est même plus important que de prendre ton glaive, aller sur le champ de bataille pour combattre l'ennemi de Dieu. Ce que je veux vous dire est plus important que tout ça. Les compagnons ont prêté attention. Ils disent, mais de quoi est-ce qu'il s'agit? Le prophète a dit, Zikrullah, l'invocation de Dieu. Zikrullah, il y a beaucoup de choses dedans. L'invocation de Dieu. Ça a deux dimensions. L'invocation du serviteur quand il invoque Dieu. L'invocation de Dieu quand il invoque le serviteur. Et Dieu est invocateur. Et il est invoqué. Quand il invoque Allah, lui aussi il t'invoque. Celui qui m'invoque dans un groupuscule limité. Moi je l'invoque dans un groupe plus grand et plus large et qui n'est pas limité. C'est le groupe céleste, le groupe angélique. Alors donc c'est très important. Quand tu parles de Dieu dans ta petite mosquée, dans ta petite zawiya, dont le nombre ne dépasse pas 200 à 300 personnes, Dieu parle de toi devant des anges. Donc Dieu seul connaît leur nombre. Dieu seul connaît le nombre des anges. Alors donc, c'est quelque chose de très important. Quand tu t'assois en ce jour-là, de l'après-midi du vendredi, et tu vois que toi, Dieu t'a choisi pour venir l'invoquer, alors que d'autres personnes sont ailleurs, en train de faire autre chose, tu dois pouvoir dire Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Parce que tu verras que tu n'es pas plus intelligent que ces personnes-là. Tu n'es pas plus brave qu'eux. Tu n'es même pas plus courageux qu'eux. Qu'as-tu fait pour que Dieu te choisisse toi et que Dieu les laisse eux? C'est un choix d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une grâce d'Allah qu'il parachève sur qui il veut. Et Dieu t'aura choisi. Et quand Dieu te choisit, il faut pouvoir lui être reconnaissant en disant toujours Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. L'invocateur de Dieu, c'est celui-là qui est assurément sur la voie qui mène à la sainteté, al-wilaya. Il n'y a rien qui donne la sainteté aussi rapidement que l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les awliyaullah, les saints hommes, ceux que nous appelons awliya, et tous sont des invocateurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Surtout ceux qui veulent rentrer dans le cercle de ce qu'on appelle al-wilayatul kubra, la grande sainteté. La grande sainteté. Il y a al-wilayatul sughra, la petite sainteté, mais il y a la grande sainteté. Dans la grande sainteté, là-bas on a besoin d'un guide. Parce que ce sont des écoles initiatiques. Tu ne rentres pas comme tu veux et tu ne sors pas comme tu veux. La petite sainteté, il faut agir conformément à la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu seras un saint, mais tu seras un petit saint. Et c'est pas du tout mauvais d'être un petit saint. Mais toi-même, si on te donne 5 millions
et 5 milliards. Dis-moi, en toute vérité, qu'est-ce que tu vas choisir? Donc celui qui dit que lui, il se contente de la petite sainteté, c'est parce qu'il ne sait rien de ce qui se passe dans la grande sainteté. En d'autres termes, voilà, la grande sainteté, ni Hakili Kadi, ni Doussoukain, tout le monde cherche la grande sainteté. C'est en ce moment-là qu'on va vraiment profiter de la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu as la grande sainteté et que tu t'adonnes à l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, petit à petit, tes no-go s'effacent. Le go là, c'est tout ce qui va te permettre de dire moi. Les chèques disent, ana. Quand tu dis moi, tu vois ce moi là. Il dit, que tu auras péché d'un péché qui est plus grand que tous les péchés. Et le seul moyen pour que le moi là disparaisse là, c'est l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand le moi disparaît là, qu'est-ce qui va s'installer? Un nom de Dieu à la place du moi. Un nom de Dieu. Il y a beaucoup de gens ici là qui sont devenus des noms de Dieu. Toi, tu as quel nom de Dieu? Alors, il y a beaucoup de gens qui sont devenus des noms de Dieu. Et il y a beaucoup de gens qui sont devenus des attributs de Dieu. Alors que l'attribut de Dieu et le nom de Dieu, tu ne peux pas le séparer de l'essence de Dieu. Ceux-là, ils sont dans la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi le paradis leur est une garantie. Il n'y a rien à faire. Voilà qui ni vous avez trouvé quelqu'un pouvant vous permettre d'atteindre ce niveau-là. Faut que tu aies dit oui. Wallahi. Et Cheikh Ibrahim Niass, radiyallahu ta'ala anhu, il dit quelque chose. Il dit quand tu vas trouver un chèque accompli, parfait, il dit tu as deux choses. Husnul i'tiqad wa salamatul qalbi min al-intiqad. Il faut avoir une confiance aveugle en lui. Ouais. Tellement tu as confiance en lui là. Vraiment tu as confiance en lui. Wallahi. Wa salamatul qalbi min al-intiqad. Et faut tout faire pour purifier ton cœur de tout ce qui peut aller à son encontre. C'est-à-dire la moindre méchanceté, la moindre jalousie dans ton cœur vis-à-vis de lui, si tu vois Cheikh Omar al-Foutiyou parler du respect qu'il avait vis-à-vis de son Cheikh Mohamed al-Ghali, tu seras étonné. Il dit tout ça c'est parce que celui qui m'a montré Dieu. Il dit là où il s'assoit, je ne m'assois pas là-bas. Je ne piétine pas là-bas. Quand je marche et il marche, je ne marche pas devant lui. Jamais. Et même quand il cause avec moi, que je vois qu'il s'est lâché, moi je reste dans ma petite position de serviteur. Par peur de faire une erreur. Regardez un peu son livre Ar-Rimahu, les lances. Rimahu Hizbu, Rimahu Hizb Rahim, Ala Nuhuri Hizb Rajim. Les lances des amis de Dieu vers le coup des ennemis de Dieu. Un livre parfait. Dans ce livre-là, il a dit quelque chose. Quand il a parlé de la discipline vis-à-vis du maître, il a dit que le disciple et le maître, les deux doivent faire tout pour entreprendre quelque chose. Aujourd'hui, c'était le sujet de notre khutbah. Il dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam disait que l'an akhuza habli أو لأن يأخذ أحدكم حبله ليحتطب خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. والله. Il dit que l'un d'entre vous prenne sa corde pour aller chercher des fagots pour nourrir sa famille.
Il dit cela est mieux qu'il parte demander. Commander de l'argent aux gens. Non. Qu'il lui donne ou qu'il ne le donne pas. Non. Tout le monde doit travailler. Non. Surtout quand tu es jeune. Et nous avons dit dans la khutbah qu'il y a 3 catégories d'hommes. Il y en a à qui Dieu donne plus que leurs besoins. Lui-même, il sait qu'il a besoin de 100 millions. Non. Mais Dieu lui a donné 100 milliards. Est-ce qu'il n'y en a pas? Oui, il y en a. Lui-même, il regarde, me demande, mais ça même, c'est pourquoi? Il mange partout. Non. Il mange avec sa bouche. Il mange avec sa main. Non. Même il mange avec ses pieds. L'argent non seulement. Wallahi. Non. N'est-ce pas, Sanga? Amen. Il gazouille qu'à dire. Il y en a. Non. Et Dieu leur donne en fonction de leurs besoins. Il a besoin de ça, c'est ce que Dieu lui donne. Il ne peut pas aller au-delà de ça. Wallahi. Ça aussi, c'est une grâce. Il y en a à qui Dieu donne en dessous de leurs besoins. Wallahi. Lui, il a besoin de 100 000, mais Dieu lui donne 30 000. Non. Il dit, malgré ça, non, tout le monde doit travailler. Wallahi. Parce que toi, il faut que tu saches dans quelle catégorie tu es. Et le seul moyen pour savoir dans quelle catégorie tu es, c'est le travail. Wallahi. Si tu ne travailles pas, non, tu n'as aucun moyen d'être digne. Au Fauboyant disait, le père de la nation. Non. L'homme qui a faim n'est pas un homme libre. La liberté ici, là, ça veut dire que tu perds ta souveraineté. Tu n'es pas souverain. Même un pays qui a faim ne peut pas être un pays souverain. Tu vas dire que nous sommes libres. Non. On est indépendants. Alors que c'est un autre pays qui te nourrit. Non. C'est quelle liberté tu as? Wallahi. C'est de ça que tous les pays africains souffrent. Si tu vois que le blanc vient, il dicte sa loi là, c'est parce que c'est lui qui te nourrit. Celui qui dicte sa loi. Non. Celui qui a l'argent. Non. C'est celui qui a le dernier mot. Celui qui pourvoit tes besoins. Non. C'est lui qui a le dernier mot. Alors que si tu te lèves, il se peut que Dieu te donne quelque chose. Wallahi. Vous connaissez Ahlus Soufa? Non. Les gens du banc. Ceux-là, ils étaient dans la mosquée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Abu Huraira était considéré comme le chef de Ahlus Soufa. Ils étaient pauvres. Non. Ils n'avaient rien. Non. Quand le prophète finit de manger, on va leur donner les restes. C'est ce qu'ils mangeaient. Non. Ceux-là, c'était ceux-là qui passaient le temps à invoquer Allah à la mosquée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Un jour, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est sorti, il les a trouvés. Ils étaient en train d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Le prophète leur a demandé, il dit, mais dites-moi pourquoi vous êtes assis ici. Non. Ils disent que nous sommes assis là rien que pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Le prophète a dit, si je vous ai posé cette question, ce n'est pas pour vous blâmer. Non. Dieu dit de vous dire que lui-même, il est fier de vous. Il fait votre atalakou devant les anges. Takbir. Il dit, regardez mes serviteurs là. Non. Et ils n'ont rien à faire que de m'invoquer. Dieu est fier de vous devant les anges. Eux là, ils n'avaient rien du tout. Non. Mais à la fin de leur vie, après le décès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la plupart d'entre eux sont tous devenus des Oumara. Des très grands riches. Non. Mais en ce moment-là, ils avaient déjà travaillé leur cœur. L'argent est dans la main. Non. Mais Dieu est dans le cœur. L'argent est dans la main. Non. Et Dieu est dans le cœur. Vous savez pourquoi il faut chercher l'argent un peu? Si tu dis que tu n'as pas besoin de dunya, non. Toi-même tu n'as pas respecté Dieu. Tu n'as pas respecté Dieu. Non. Non. Tout ce qui est sur terre, il aura créé ça pour vous. Ça veut dire que la Kali qui est sur terre là, c'est pour toi que Dieu a créé. Wallahi. Le Tchéboudieni qui est sur terre, c'est pour toi que Dieu a créé. Les belles maisons qui sont sur terre, c'est pour toi que Dieu a créé. Et peut-être tu dis à Dieu, Dieu, je m'en fous de ça. Non. Est-ce que tu as respecté Dieu? Il a créé tout sur terre pour toi. Wallahi. Voilà pourquoi Dieu veut que
quand il te donne quelque chose, il faut prendre ce qui te suffit. Mais c'est son amour qui doit prévaloir dans ton cœur. Antumul fuqara'u ila Allah. Wallahu wal ghaniyyul hamid. Vous les êtres humains là, vous avez tous besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce besoin là, il est essentiel dans ta vie. Mais le besoin de manger, de boire, il est relatif. Mais quand même c'est un besoin. Et voilà, tant ça nasibaka. N'oublie pas ta part que Dieu t'a réservée dans cette vie-là. Voilà pourquoi si vous mettez les enfants à l'école, apprenez-les des métiers également. Être soufi ne veut pas dire qu'on s'en fout de dunya. Dunya, c'est un passage obligatoire pour atteindre Dieu. Si toi tu es là et que c'est les gens qui pourvoient tes besoins, tu ne peux pas être digne. Quand ta dignité est piétinée, tu n'as aucun moyen même d'être un bon musulman. Même un bon musulman, tu n'as pas les moyens de le faire. Voilà pourquoi entreprends. Quand ça ne marche pas dans ce secteur-là, revois ta position. On dirait que c'est toi qui n'as pas compris quelque chose dedans. Revois ça encore. Lance-toi encore dedans. Si ça n'a pas marché une deuxième fois, c'est pas grave. Va une troisième fois. Change même. Mais Inch'Allah, si Dieu voit ton insistance, Wallah, Dieu aura pitié de toi. La plupart des gens qui sont devenus riches là, c'est pas un seul coup qu'ils sont devenus riches. Souvent c'est en travaillant. Souvent le travail que tu fais, mais les gens pensent même que ça vaut rien du tout. Et puis un beau jour, tu as un petit marché. Un petit marché kamikaze. Toi-même tu es là, tu dis mais ça c'est venu comment? Mais c'est en travaillant que c'est venu. La personne vient et te dit mais donne ça là, bon, je vais te faire ça là, fais ça, fais ça. Et puis du coup, c'est le boomerang, c'est fini. Ça c'est parce que tu travaillais. C'est pas quelqu'un qui dormait qu'on allait voir. C'est quelqu'un qui travaillait qu'on allait voir. Pour lui donner ce marché. Voilà pourquoi le travail aide l'être humain à être digne, à être honoré dans la société. Surtout quand on est jeune. Si tu ne travailles pas quand tu es jeune, tu auras une vilaine fin. Même avoir un temps pour dormir, tu n'auras pas. Il faut que tous ceux qui sont dans cette zaïa-là, chacun cherche quelque chose à faire. Si tu n'as pas de métier, il y a trop de bons business. Moi que vous voyez, ici un canard, un bon business tu cherches. Il va y avoir coup de soro. Il va je fais un restaurant, n'est-ce pas? Quand c'est chaud, moi-même je viens m'asseoir et manger un peu là-bas. Tous nos chèques. Et tous les prophètes, ils avaient un métier. Le prophète, il a pratiqué le commerce. Toi, tu dis quoi? Il était un quoi? Ra'il Ghanam. Il était un berger également. Le prophète Daouda, c'était un forgeron. Le prophète Youssoufa, c'était un menuisier. Ainsi de suite. Et toi, tu n'as pas de métier. Et tu dors comme ça. Même le maraboutage, c'est un métier. Même le maraboutage, c'est un métier. Il faut être un bon marabout, il faut être un escroc. Il ne faut pas prendre l'argent des gens. Tu vas dormir et tu leur dis n'importe quoi. Quand tu prends l'argent de quelqu'un, il faut t'assurer que son travail, tu vas le faire. La satisfaction appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu peux prier Dieu si quelque chose que Dieu même a décidé, a écrit depuis la préscience que l'homme là, il n'aura pas ça. Mais la prière est toujours importante. Parce que si Dieu ne lui donne pas ce qu'il veut, Dieu va le priver d'un malheur à cause de la prière. Ou bien Dieu lui donnera quelque chose d'autre. Parce qu'il a prié Dieu par rapport à ça. Makobila. Ema ala wole. Itarada ka sunoko. Ibe shuko ke. Wallahi shuko. Fon me shuko kay ko nyarabola. Ibe soro ka ko ja foi ma nyarabo. O ko son be ya jija. Wallahi. Ame sra minka. Ni o yeshamaten ka srayi. Votre Cheikh Ibrahim Niass, c'était l'un des plus grands planteurs du Sénégal. Sidi Ali Cissé a fait pareil. Cheikh Hassan Cissé a fait pareil. Lui-même, il a développé mieux que ça. Il était transporteur. Il avait beaucoup de boutiques.
un homme de Dieu, un homme de Dieu ne veut pas dire va dormir à la maison. Il faut entreprendre quelque chose, c'est très important. Je disais ça aujourd'hui, que même le tricycle là, si tu as un seulement, on travaille pour toi, on te donne 5 000 francs par jour. C'est pas petit, ça peut payer popote du jour là. Si tu as 2, ça fait combien? 10 000. Non. Si tu as 3, ça fait combien? 15 000. Non. Tu as 4, ça fait combien? 20 000. C'est ce que ceux qui font Nyango la viennent donner à leurs propriétaires. Alors que tu n'as pas Nyango là, bon Nyango là, ça dépasse 5 millions. Tiens. Non, il y en a à 9 millions même. Non. Mais toi, tu as ça là, ça ne te fatigue pas. Non. Et puis tu as 20 000 francs par jour. Non. Combien de fois tu as eu 500 000 francs, puis tu as mis comme ça, tu as mangé fois à Bébana? Wallahi. Alors que tu peux t'acheter un tricycle. Yeah. Il faut essayer. Non. Achète même les motos là. Non. Pour faire la livraison. Non. Il faut faire un métier qui te donne le temps de faire autre chose. Yeah. Non. Le bon métier aujourd'hui là. Non. C'est pas où tu te fatigues toi-même. Non. Il y a 3 niveaux. On dit au départ, tu travailles pour les gens. Non. Au milieu, non. Tu fais travailler. Non, au milieu, tu travailles pour toi-même. Non. À la fin, non. Tu fais travailler les gens pour toi. Tant que tu n'as pas atteint le niveau où on doit travailler pour toi là. Non. Il te va réparer ça. Parce que toi-même, il irait be ségué. Il irait quand ka barake irait. Non. Quand ka barake moré. Tu n'as même pas le temps à consacrer à Dieu. Non. Tu n'as pas le temps à consacrer même à tes propres enfants. Wallahi. Pourquoi son salaire tu mais quoi? Non. Parce qu'il sort le matin. Non. À 6 h du matin. Non. Il peut même pas voir ses enfants. Yeah. Il revient à 20 h, il est fatigué. Non. Il va dire, madame, donne-moi ce moment-là, lui-même il est fatigué, il va dormir. Wallah. Il a fait 1 mois comme ça. Non. Il faut réfléchir beaucoup. Yeah. Il faut réfléchir beaucoup. Aydra. Mais dans tous les cas, non. Il faut entreprendre. Non. Et je disais que Baïnias a dit non. Que celui qui sait non. Qu'il a besoin de manger, non. Qu'il a besoin de boire, non. Qu'il a besoin de s'abriter, non. Qu'il a besoin de se marier, non. Il n'a qu'à travailler. Yeah. Parce que Dieu dit dans le Coran, وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. والله. Il dit ces prophètes là. Non. Je ne les ai pas créés en tant que corps inerte qui ne se nourrit pas. Non. Et ils ne seront pas éternels. Non. Un corps a besoin de se nourrir. Yeah. Donc tu dois manger. Non. Comme tu dois manger, tu vas manger comment? Tu vas le voler? Il faut travailler. Si tu sais que tu dois manger, non. Tu dois travailler. Wallahi. Et il disait, man kana la budda lahu an ya'kula falyamal. Wa man kana la budda lahu an yamuta falyabud Allah. Allahu akbar. Comme tu dois vivre, tu dois te nourrir, alors il faut travailler. Comme tu dois mourir parce que tu n'es pas éternel, tu dois adorer Dieu. Il dit al-hayatu ibaratun anil amali wal ibada. La vie là, c'est synonyme de 2 choses. Travail et adoration. Wallahi. Travail et adoration. Et tout le monde a besoin de ça. Mais tente quelque chose. Si tu ne tentes rien là, tu ne peux pas savoir ta chance. Wallahi. Et tout le monde a la chance. Toi-même, tu as ton chapelet comme ça là. Tellement tu as framponné. Yalatif. Mais si tu ne travailles pas, comment ça va se faire sentir en toi? Allahu Akbar. Hein? Pendant le mois, on dit premier dimanche du mois, tout le monde est là. On fait 40 millions de fois. Mais il est n'a qu'au du grand choco de lui. Tu penses que c'est en dormant que ça va venir? Abada. Il va coup de quai. Non. Alaba daïle yoro là. Baratel la kalaga snoro. Non. Alaba ne choco di. Wallahi. Aïe sabari. On veut que tout le monde fasse quelque chose. On veut que tout le monde travaille. Quand tu n'as pas les moyens de la subsistance, cherche à entreprendre. Fais quelque chose. C'est très important pour ta dignité dans la vie. C'est très important même pour la bonne marche de ta spiritualité. Le Cheikh Omar de Fouti disait que quand tu n'as pas de moyens de te prendre en charge. Si tu es chèque, ne te mets pas devant les gens. Il ne te met pas devant les gens. Mais tu vas aller dire quoi?
C'est eux qui vont te prendre en charge. Et puis tu vas leur dire quelque chose qui vont écouter. Non. Si c'est l'homme qui te donne à manger, non. C'est que tu lui dis, même si c'est la vérité, que moi je ne suis pas d'accord avec ça. C'est lui qui te donne à manger. Non. Et puis tu peux rien dire. Si tu parles trop, même, il coupe les ponts. Il dit, c'est parce qu'on continue à payer sa maison, voilà pourquoi il parle comme ça. Non. Ni bon non. Tout ce qu'il veut là, tu vas dire ça comme il veut. Wallahi. Donc, Agnès Sabari, non. Agnès Baraké. Comme le pourquoi les gens pour les mettre, ils ne travaillent pas. Non. Ne m'en faut manger. Wallahi. Moi-même, je travaille. Non. Non. Mais si tout le monde travaillait ici là correctement, non. Notre maison que nous voulons construire à Kaolack là, non. Déjà on avait fini. Wallahi. Parce que quand tout le monde ne travaille pas, non. Quand on lance le projet de construction, ceux qui travaillent pensent que c'est d'eux qu'on parle. C'est ceux qui travaillent. Wallahi. Donc, non. Mais si tout le monde fait un peu, non. Vous allez voir que tout le monde est à l'aise. Parce que quand tout le monde ne travaille pas, que ce n'est pas ceux qui travaillent. Non. Ça, c'est pauvreté assurée, ça. Tout le monde va te tirer vers le bas. Wallahi. Ah, Karsa Adam, Karsa a dit. Non. Voilà pourquoi on dit dans une famille. Non. Quand c'est toi seul qui travailles, tu as 5 frères que tu ne travailles pas. Non. Très bientôt, tu seras pauvre. Wallahi. Ah, mais tout le monde te tire vers le bas. A dit, voilà pourquoi, pour que tu réussisses, non. Quand tu es bien positionné, non. Positionne un de tes frères, ou 2 de tes frères. Wallahi. Si eux ils ont une indépendance financière, non. Mais si tu veux faire toi, c'est le gourou. Non. Oh, à tes bébés. Wallahi. Quand nous sommes dans la Zavia comme ça, c'est ce qu'il faut faire. Non. Ah, mon gars, comme toi, tu fais rien là. Non. Viens, moi j'ai un petit ken, j'ai un petit business. Non. On fait ça, on fait ça. Non. Tu vas voir que ton frère il ne savait pas où aller. Non. Il va aller vers toi. Non. Il va apprendre quelque chose. Il va apprendre peut-être un métier. Non. Ça va l'aider. Non. Tu l'as aidé. Et c'est très important. Non. Le spirituel est quelqu'un rempli d'énergie. Non. A fargolo ken. Wallahi. Abe barake. Ala mogo betini. Non. Ala mogo yere betini. Ala mandebena. Amin. Cheikh Omar al-Foutiyou. Non. Son armée. Non. Quand il voulait manger. Non. Obe daga min sigi. Tasmakan. Non. Daga biduru. Allahu Akbar. Daga kelengelen be. Non. Be mogo waga kelen la dumuni. Takbir. Il calcule un peu pour voir. 1000 fois 50, ça fait 50 000 personnes. Non. Et Abba a poché la lékele. Allahu Akbar. Il a voulu faire un cadeau à son cheikh. Non. Mohamed Mourali. Non. À la Mecque là-bas. Ou à Médine. Non. Il a laissé quand le cheikh est rentré à la mosquée. Non. À la sortie du cheikh. Non. Il est venu avec un cheval. Non. Il avait paré le cheval d'or. Non. Quand il allé au couvre à Sina. Non. Le cheikh lui a dit, toi tu n'es pas un cheikh, tu es un khalif de Cheikh Ahmad Tidjani. Takbir. Dieu a dit Amina, il est devenu khalife. Amin. On ne parle pas de notre khilafa de Côte d'Ivoire. Abada, Khalifa. Non. Mais ce sont des khalifes de Cheikh Ahmad Tidjani. Non. C'est-à-dire c'est un héritier, un représentant de Cheikh Ahmad Tidjani. Dans le fond comme dans la forme. Wallahi. Et c'est comme ça qu'il a vécu. Non. À tel point que son chèque, ou bien le chèque de son chèque, les gens disent que, vous savez, dans la tariqa Tidjaniya, il y a Tilawat al-Fatiha, Biniyat al-Ismi. Ceux qui ont fait la tarbiya connaissent un peu. La lecture de la Fatiha, dans l'intention de lire le nom de Dieu le plus grand. C'est pas tout le monde qui sait ça. Tout le monde lit la Fatiha. Mais tout le monde ne lit pas la Fatiha dans l'intention de lire la Fatiha pour chercher ou bien pour lire le nom de Dieu le plus grand qu'elle est. Et généralement, quand les gens étaient en quête de ça, on leur donnait ça 99 fois. On dit ne dépasse pas ça. Chaque fois que Foutu est venu, il a dit lisez ça 100 fois. On lui a dit c'est pas bon, on dit que Yaka. Yaka. Gare à toi. Si tu complètes ça à 100 fois.
C'est son chef qui lui a dit ça. Akbar. Il dit il n'y a pas de problème. Non. Mais après, il est sorti, il dit que c'est parce que le chef n'est pas informé. Non. Cheikh Matiani, quand il avait donné ça au départ, c'est ce qu'il avait dit. Mais après, il a permis ça. Non. Il a permis aux disciples de lire ça 100 fois. Non. Ça veut dire que même il a eu des informations que lui-même, son chef, n'était pas informé de ça. Ah oui, oui. Non. Kobe Djidjade. Kobe Djidja. Wallahi. Ni ba fait. Non. Ko ya shekure ayi ni son dia niye. Non. Kado kadibey. Sigatola. Nda fara ko kado diande. Mo fo. Kado kadibey. Non. Allah karam sallallahu alayhi wa sallam. Quand les gens venaient comme ça le voir. Non. Ils disaient ya Muhammad akhruj alayna. Dieu les a mis en garde, il y a attention. Non. Wallahi. Nabetafo. Non. Aitani kado de kata dama. Ija najaytum rasula. Non. Faqaddimu bayna yaday najwaakum sadaqa. Hadiya. Wallahi. Akana son kata fudi. Non. Il faut nos tableaux kata dama hadiya. Allahu Akbar. Parce abe mogo dian nyonyi. Il est reni vraiment il y a longtemps mais je t'ai pas fait de cadeaux. Hein. Non. J'ai passé, j'ai vu ça là, j'ai pris ça pour toi. Non. Pourquoi tu t'es fatigué pour ça? Non. À Kada et donne. Demain tu es revenu, tu as fait ça. Non. Après demain il dit non. Viens t'asseoir ici là. Là, non. C'est notre ami. Non. Il dit même lui que c'est notre disciple. Il dit que c'est notre ami. Quand nous étions sur chaque instant, tu sais. Non. Quand il disait à quelqu'un, lui là c'est notre ami. Non. Nous on savait ce que ça veut dire. Wallahi. Ah, mais si tu ne fais pas. Non. Et que d'autres font là. Non. Faut pas être jaloux. Qu'on leur donne une distinction que toi tu n'as pas. Non. Parce que le bon chèque, ou le bon disciple, il cherche une place dans le cœur de son chèque. Wallahi. Il cherche une place dans le cœur de son chèque. Non. Et chercher une place dans le cœur de son chèque est fortement recommandé. Voilà pourquoi Cheikh dit. Il dit Antuhibbahu. Il faut l'aimer. Il faut l'aimer au-delà de ton amour que tu as pour dunya. Et au-delà de ton amour que tu as pour akhira. Aime-le pour Dieu. Quand tu aimes quelqu'un pour Dieu, tout est fini. Tout est fini. Ça veut dire. Il me sait qu'à faire un bécaye. Al namakutala. Au contraire même, ni ka fen dama, fen mi amakutala. Au de là-bas donc kuya ka irede. Parce que dama kubala, il va dire que c'est par rapport à mon besoin. Non. S'il n'a même pas besoin de la dama, parce que ça là c'est par amour qu'il a fait. Non. Donc Allah m'a demandé. Amen. Ni bébé sera kokelen de là. Non. Un wuli ka jo ka barake. Un yemichu do kala. Non. Un business do ok. Non. Fen kelmi main. Non. Angana tambo escroquer. Ayobla. I kana haramu dom. Non. I jija. Non. Ki yoroma jan ka bo haramula. Mais halal be soro yoro yoro. Non. I jija ki soko de mayraka. Wallahi. Awa an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ an ye ɲɔgɔn dɛmɛ. N'i bɛ business dɔw kan i bɛ se k'i balima dɔw dɛmɛ. Non. On t'a donné des terrains à vendre. Non. Toi seul tu peux pas les vendre tous. Non. Mon gars, tu n'as pas de clients là. Non. Il y a un qui à vendre. On m'a donné des hectares à vendre. Non. Et regarde, moi j'ai un client. Non. On a 5% de commission. Non. Ça me donne la permission d'aller voir. N'a sera ba client aba partager. Non. Don bébé ta coup de soro. Il va y avoir quand tu es sapé pour venir là, lui aussi il est sapé. Non. Il n'y a pas de jalousie. Wallah. Mais toujours c'est ça qui est sapé. Non. Toujours. Non. Et personne n'est sapé. Non. Ah, même si c'est sapélogie. Non. On dirait que pour toi là c'est pas clair. Non. Donc il faut partager. Wallah. Aide les gens à sortir au bon endroit là. Non. Malheureusement, on a certaines personnes. Non. Maintenant, quand ils commencent à en sortir net, quand ils commencent à s'en sortir net, non. Ils se détachent des frères. Wallahi. Comme si tout le monde va forcément lui dire donne-moi l'argent. Non. Ça se fait pas comme ça. Bien au contraire, quand tu commences à t'en sortir, non. Il faut regarder. Qui est-ce que je peux aider dans la Zawiya là? Wallahi. C'est comme ça qu'on fait. Non. On go mo créer des bon nogola, avec la ka mo tambo nogola. Ouba Sanjo. Non. On dit qu'il a choisi quelques 20 personnes. Non. Il les a donné de l'argent. Non. Il dit je veux que vous là, non. Vous créiez pour moi une fortune véritablement africaine. Allahu Akbar. Kawar Dumaita Barake. Non. Alou fana kara moye. Non. Aye mogo mwanta. Non. Ko ke war tigiye. Une véritable dynastie africaine de riches.
Lui là, son père était riche. Son grand-père était riche. Son arrière-grand-père était riche. Mais il a farafou fleur. Si on dit que son père est riche, son fils a gâté. Wallahi. Kafoko asera ka jigidenga. Faut que ta se momadema. Akagele. Wallahi. Mano. Parce que très souvent il y a des bara minke. Quand tu as fait un deux bois kalama. Il est pas fait tient ta chukodi. Wallahi. Il sait même pas ce que tu fais. Non. Mais quand ton fils atteint un certain âge, le business dans lequel tu es là, il faut l'initier déjà. Si tu veux qu'il prenne ta relève, il est mina, Adjirala. Wallahi. Protège-le. Pour qu'au moins on peut avoir quand même, sur une centaine d'années, une véritable dynastie. Qu'on nous y a wartigi amena. Wartigi kuraote. Wallahi. Warkende. Kojugu. Abiyala kunoya. Wallahi. Fantanya main. Ani kafriya de ka suru nyogona. Kada al-faqru an yakuna kufran. Ko soni kafriya be ke atko di fantanya be ke kafriya. Wallahi. Ka suru nyogona. Joma fe ka ke kafriya. Ba mosi. Anunte wari nyina ko wari yere kanu ko son. Abada. Menga ni kara ala mogoy. Ibi jija ala kara ko. Al yadul ulya. Khairun min al yad as-sufla. Wabda man ta'ul. Ko bolo min be sanfɛ. O bolo ka fisa ni bolo ye min be duguma. Bolo min be sanfɛ. A ka fisa ni bolo ye min be duguma. Ile kana sɔn de don bɛɛ. Ile bolo de be duguma. Wallahi. Ile fana y'i jija, fana y'i se k'a fɔ ko hɔn. I bolo ye kɛ sanfɛ. Alors o tɛ ɲɛ de n'i ma baara kɛ. Wallahi. Cheikh ko les femmes dépendent des hommes. Arjalu qawwamuna ala nisa. Wallahi. Ko cɛw de bɛ musow fɛrɛ bɔ. A ko cɛ o cɛ. Ni cɛ wɛrɛ de bɛ e fɛrɛ bɔ. I kɛra a cɛ tɔgɔ ma muso ye. Wallahi. Kɛra muso ba kɔrɔ ye. Celui qui te dit hon là. Celui que ton mari. Toi tu es la femme. Wallahi. I ni ka cɛya bɛ. Il y a combien de femmes ici? Toi là, n'acceptez pas d'être des femmes. Au lieu que l'homme a fait adien, a dit qu'il faut no kɛra bɛ bɔ nɔgɔ la aw bɛ diya ala ye aw ka ko bɛ ɲɛ hasidiya bɛ bɔ an ni ɲɔgɔn cɛ hasidiya a tɛ bɔ fo ni bɛɛ bɛ baara kɛ fo ni bɛɛ bɛ dɔɔnin sɔrɔ mais n'i ye kelen de b'a bɛɛ sɔrɔ a sɔrɔ cogo i t'a fɔ mɔgɔ si i t'a fɛ ka mɔgɔ si bɔ nɔgɔ la a cɛ man ɲi a ye ɲɔgɔn dɛmɛ dɛmɛ a ye ɲɔgɔn dɛmɛ dɛmɛ si vous êtes nombreux vous êtes tous piqués. On a fait un petit groupe là. On est 5 personnes. On va acheter un taxi ensemble. Abe pas nyamon bla. Abe wardo franc on ka damine. Comme vous allez atteindre un certain niveau là, chacun son taxi ou chacun son nyango. Je ne sais pas, mais yadullahi ma'al jamaa. Wallahi. Naw forla nyokon kan. Aw kelengele be dese ka minke. Aw chaman ba be se ka ke. Allahu akbar. Voilà pourquoi on demande toujours qu'il y ait une bonne entente entre les disciples. Parce que pour se mettre ensemble pour travailler là, s'il n'y a pas de bonne entente entre vous là, ça ne peut pas marcher. Wallahi. Ça ne peut pas marcher. L'homme a fort que quand tu penses mal de ton frère, parce qu'il a fait quelque chose que tu n'as pas compris, va t'asseoir avec lui, cause avec lui. La discorde là, c'est source de pauvreté. Wallahi. Nous avons famille en Balia. Allez les cas télé comme Roque et Fantin. Na me ñogon famille 600 bebe ke setigi wallahi atako war le ban kuna de ama fedi amra ka ce an kana ke musu ba koro an ga se ka warta abe to an tege kono ala kileman duskuna ka se ka ala barake nay ala kan be deme amin awa o temelon ko fe vous voyez la mosquée de maman là on va la transformer parce que généralement les mamans ne prient là-bas que le vendredi. Donc, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, la mosquée est vide, il n'y a rien dedans. Wallahi. Alors qu'on peut l'exploiter pour autre chose. On va ouvrir notre Darul Quran, le centre de mémorisation du Coran. Darul Al-Quran. Il y a beaucoup de personnes qui veulent apprendre le Coran.
Souvent même à Koumassi ici, il n'y a pas de Dourul Coran, il n'y a pas beaucoup. Peut-être il y a un seul jeune que je connais qui le fait ici là. Non. Mais ici là, on va l'ouvrir. Non. On aura 3 ou 4 classes. Non. Les gens vont s'asseoir en bas pour apprendre le Coran, comme ça se fait aujourd'hui à la Mecque. Non. Il y aura une classe pour les débutants. Non. Il y aura une classe pour ceux qui sont avancés un peu. Non. Et puis ceux qui veulent terminer le Coran. Non. On a fait venir un Oussaz de la Mauritanie, mais c'est un Nigérian. Non. Il a bien mémorisé le Coran. Non. Il sera accompagné par 2 Hafiz ici. Non. Alors, les enfants vont commencer de 8h à 16h. C'est-à-dire qu'on prie Asr, on le libère. Non. Et de 20h à 22h. Non. 20h à 22h, pourquoi? Parce que quand tu laisses ton enfant à la maison de 20h à 22h, il ne fait rien de bon. Wallah. Il a ici son portable, ou bien il est en train de regarder la télévision. Au moins, mes écrans beaux qu'on a donné, ça va même fortifier leurs yeux. Wallah. Au lieu qu'il y ait tout écran fleur là-haut, il y a un écran fleur donné. De 20h à 22h. Non. Quand il vient à la maison, ça manger, il dort. Non. De 8h à 16h. Non. Il a fini de prendre son petit déjeuner. Non. À partir de 16h, il rentre à la maison, il mange là-bas. Non. C'est un programme qui va continuer. Pendant les vacances, ça va commencer. Non. Mais même après les vacances, ceux qui ne vont pas à l'école là, ils vont continuer pour mémoriser leur Coran. Et ça, c'est en prélude par rapport à notre centre de mémorisation du Coran que nous voulons construire. Non. C'est important. C'est important et on va le faire. Non. On va le faire et on a dans notre projet ouvrir beaucoup de centres de mémorisation du Coran. Non. Le Coran, c'est le socle, c'est la base de notre religion. Si toi-même, tu es quelqu'un que tu vas apprendre aussi, on aura une classe pour les grandes personnes. Non. La classe des grandes personnes, elle ne t'en fait pas. Vous allez être assis sur des chaises. Parce qu'il y en a qui ne peuvent pas s'asseoir en bas. Non. Ils vont s'asseoir sur les chaises. Ça, c'est pour les travailleurs. Non. Tu travailles. Non. Quand tu descends, tu t'arranges à 20h, tu es là. Non. Tu as 2 heures de cours d'apprentissage du Coran. Non. Petit à petit, tu peux mémoriser Juz'u Sabbi. Juz'u Sabbi, même, c'est déjà pas mal. Comme ça, quand tes enfants sont derrière toi à la maison, ça fait que ton enfant est fier de toi. N'est-ce pas? Mais il y a des pères, même quand il est devant son enfant, même, il ne comprend même pas ce qu'il dit. Non. Parce qu'il ne peut pas. Ça ne marche pas du tout. Non. Il y en a même lui-même, ça n'a jamais son enfant. Alors que l'enfant, là, son éducation, là, c'est ce qu'il voit le père en train de faire. Wallah. Il va faire nyao nyama. Non. Le père même a plus d'impact sur l'enfant que tout. Il est loka korna kala nyafe. Non. Awa nite se bashita là. Au moins ton enfant qu'il le sache. Wallah. Mais et ta don. Non. Iden ta don. Non. Vous êtes quel genre de famille? Wallah. Donc ambi djidja. Non. Viens t'inscrire. Non. Si tu ne connais pas le Coran. Non. Même c'est Juz'u Sabbi. Non. Ou Juz'u Amma. Non. Ou Juz'u Tabarak. Non. Viens, 3 mois, tu dis, moi je vais apprendre Juz'u Sabbi. Non. Tu t'arranges, tu mémorises ça bien. Ça fait ta part du Coran. Non. Quand tu vas au travail là-bas, quand on y venait prier, il fallait bien d'accord, non, laissez derrière moi, vous allez entendre quelque chose. Non. Ni ka mɔgɔ wulila ka ko kɛ c'est que tu maîtrises. Wallahi. Mais ni ka ye cɛ i bɛ dogo la tu ne maîtrises pas. Voilà. Et c'est pas digne des musulmans. Wallahi. Donc je compte sur vous. Non. Venez vous inscrire. Non. Et inscrivez vos enfants. Non. Surtout même ceux qui sont aux abords de la mosquée. Non. C'est plus facile. Notre système au Sénégal, c'est à partir de 4h du matin qu'on envoie l'enfant à l'école. À 4h du matin. Non. Fajiri seli b'a sɔrɔ. On est en train de mémoriser le Coran. Non. Jusqu'à 10h. Non. Mais ici, on peut le faire tant qu'on n'est pas dans un internat. Non. Et Inch'Allah, aïe doit kanye, amène un internat bas de job. Non. Donc, c'est clair, il y a les enfants et il y a les grands. Non. Et le Coran là, moto korobea kurna kalama. Amba ou fanata bala. Non. Venez vous inscrire. C'est ouvert déjà, Inch'Allah. Venez voir l'imam Houdou, venez voir Fondio, venez voir Hassan. Non. Inscrivez-vous. Ce qui est sûr, c'est pas gratuit. Ça c'est sûr. Non. Parce que si on fait ça gratuit même, Farafi même ni ka koko gratuit, ata sebe do ala tukuni. Il dit que non, on sait que c'est pas bon. Mais mieux que ça, ceux qui vont venir enseigner là, il faut qu'on les paye. Non. Pour les payer, il
pour qu'ils fassent le travail correctement, Non. il faut que ceux qui envoient les enfants aussi. Non. C'est comme quand tu envoies ton enfant à l'école française. Non. Je n'ai jamais compris les gens, quand ils envoient les enfants à l'école française, ils sont prêts à débourser beaucoup d'argent. Non. Mais quand ils les envoient dans l'école pour apprendre comment prier, là-bas, là, ils demandent que ça va de ça à quel coson. Celui qui enseigne les enfants, s'il va acheter son riz, il dit donnez-moi le riz à quel coson. Non. Combien de commerçants vont lui donner ça à la coson? Wallahi. À quel un sabari, on va mettre quelque chose de bien pour qu'on puisse bien suivre vos enfants. Non. Je vous le jure en tant que rako war koson warte. Abada. Teta war fanako. Non. Atita war fanako. Donc je compte sur tout le monde. Non. Et quelques mois après, je vais lever les gens, chacun a qu'à lire le Coran, on va voir. Non. Celui qui ne sait pas lire, et puis tu t'es pas inscrit, non. Tu vas nous dire pourquoi tu n'es pas inscrit. Ah oui, oui. Donc, gouverneur, tu as entendu, non? Voilà, donc tout le monde va s'inscrire et tout le monde va apprendre à lire le Coran correctement. Non. Allah m'embella de Amen.